Si tu es à la recherche des 5 meilleures cartes graphiques, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la carte graphique possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures cartes graphiques. La carte graphique Radeon RX 550 est une bonne carte graphique de bureautique et multimédia et permettra de faire tourner la plupart des jeux sortis avant 2016-2017 avec ses 2 Go en GDDR5 et son bus de mémoire 128 bits. Cette carte graphique contient un ventilateur au design exclusif de 90 mm afin de la refroidir lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements. Il est également possible de l'overclocker en un clic. La carte supporte le format HDMI 4K à 60 Hz ainsi que le format DP 8K à 60 Hz. La Radeon RX 550 peut fonctionner sous 2 modes différents, l'OC mode et le mode gaming. Le mode OC pour le multimédia, bureautique et pour ainsi dire tout ce qui n'a pas de lien avec le gaming tourne à 1995 MHz. Le mode gaming lui tournera à 1183 MHz. Cette carte est compatible avec DirectX 12 et OpenGL 4.5. En résumé, les avantages de la Gigabyte Radeon RX 550D5 sont un prix abordable, elle peut tourner sous 2 modes différents, elle est compatible DirectX 12 et OpenGL 4.5 et quant aux défauts, les jeux récents AAA pas toujours pris en charge et les câbles n'en sont pas fournis. La carte graphique GeForce GT 1030 est très intéressante avec 2 Go GDDR5 de mémoire et un bus mémoire de 64 bits. Vous pourrez faire tourner des logiciels professionnels et la plupart des jeux vidéo. Cette carte graphique prend en charge toutes les résolutions jusqu'à 4096 x 2060, ce qui est largement suffisant pour un ordinateur lambda. La GeForce GT 1030 est excellente pour une utilisation multimédia. Elle permettra à tout PC d'afficher un bureau en 4K et de lire des films en Ultra HD sans problème. Avec un port HDMI et un port PCI, cette carte est compatible avec tous les ordinateurs récents, PCI étant le format de connecteur standard pour les ordinateurs actuels. Il est à noter que la carte graphique GeForce GT 1030 est compatible DirectX 12 et OpenGL 4.5. Autre information importante, si la carte graphique est facile à installer sous Windows, attention, elle semble bien plus capricieuse sous Linux, qui ne la prend que partiellement en charge. En conclusion, voilà une carte graphique d'entrée de gamme sympathique pour les utilisateurs utilisant un PC surtout pour la bureautique et le multimédia. En résumé, les avantages de la Gigabyte GeForce GT 1030 sont un prix abordable, un port HDMI et PCI, et pour la 4K et l'Ultra HD. Et quant aux défauts, les jeux AAA toujours pas pris en charge et elle est capricieuse sous Linux. La ROG Strix Radeon annihile la concurrence d'entrée de gamme avec 8 Go de RAM GDDR5. De plus, elle bénéficie du système AuraSync RGB conçu pour la VR et les jeux en 4K. Cette nouvelle ROG Strix est livrée avec un système de refroidissement très performant à 2,5 slots, ce qui offre 40% de surface supplémentaire comparé au design antérieur. Le système est également bien plus silencieux. Cette carte graphique ROG Strix dispose également de 2 ports HDMI, ce qui permet de connecter un casque de réalité virtuelle et un écran. La technologie AMD FreeSync règle tous les soucis de la communication entre processeur et moniteur. En effet, les scènes sont affichées instantanément, rendant les objets plus nets et le gaming plus fluide. Cette carte graphique dispose également d'un système d'overclocking personnalisé GPU Tweak 2. En conclusion, nous avons ici une excellente carte graphique pour les gamers, y compris ceux utilisant le nouveau système de réalité virtuelle. En résumé, les avantages de la Asus ROG Strix Radeon RX 580 sont la technologie AMD FreeSync, idéale pour la VR, les ports HDMI, un niveau design de ventilateur. Et quant aux défauts, il n'y a aucun recensé pour le moment. La carte Asus ROG Strix GTX dispose de toutes les technologies Asus faisant la renommée de la marque sur le marché des cartes graphiques. Ce nouveau modèle de carte graphique est conçu avec un système de refroidissement novateur à 2,5 slots, couvrant 40% de surface d'en plus par rapport au design précédent à 2 slots. Cette carte graphique Asus bénéficie également de la technologie Max Contact. Celle-ci consiste en 2 fois plus de contacts avec la carte afin d'effectuer un meilleur transfert de température. Les ventilateurs des cartes graphiques ROG Strix sont résistants à la poussière, ce qui offre une meilleure durabilité. Cette carte graphique dispose également de 2 ports HDMI permettant de connecter à la fois un écran et un dispositif de réalité virtuelle, ce qui permet de profiter de l'expérience de la réalité virtuelle sans avoir à changer de câble. Enfin, une licence premium d'1 an pour XSplit Gamecaster est fournie avec la carte graphique. Cette licence permet à l'utilisateur d'enregistrer et de streamer ses sessions de jeu depuis une interface pratique fournie avec la carte graphique. En conclusion, c'est une excellente carte avec un très bon rapport qualité-prix qui ravira les utilisateurs les plus exigeants. En résumé, les avantages de la Asus ROG Strix GTX 1070 Ti sont la technologie Max Contact, 2 ports HDMI et une licence premium d'1 an pour XSplit Gamecaster. Et quant aux défauts, le prix est élevé.
La Saphir Pulse Radeon RX Vega 56 HBM2 8Go est une toute nouvelle carte graphique dotée de la puce Vega 10. Reprenant l'architecture de mémoire HBM2, elle offre une bande passante mémoire accrue. Avec 3 ports DP 1.4 et un port HDMI 2.0B, il est possible de jouer sur 4 écrans en même temps ou en Ultra HD. La chaleur est évacuée via 2 ventilateurs pour assurer une durée de vie plus longue à votre carte graphique. La RX Vega 56 est livrée avec la toute dernière version de l'AMD Liquid VR qui est compatible avec le programme Premium VR Ready d'AMD. Niveau mémoire, la puce Vega contient 2 modules HBM2 qui offrent un bus 2048 bits ainsi que 8 Go d'espace. Pour ce qui est de la fréquence, elle est de 800 MHz, ce qui permet une bande passante de 410 Go par seconde, ce qui est très supérieur aux performances des cartes graphiques d'entrée de gamme et même certaines de milieu de gamme. La carte graphique bénéficie d'un système de double BIOS qui sont accompagnés chacun de 3 profils de consommation. En résumé, les avantages de la AMD Radeon RX Vega 56 sont un port DP 1.4 et un port HDMI 2.0B, la dernière version de l'AMD Liquid VR, et un double BIOS. Et quant au défaut, le prix est assez élevé. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures cartes graphiques. Si tu veux connaître le prix actuel d'une carte graphique mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les meilleures cartes graphiques. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le lire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.